nous a donné du pouvoir pour ce mois de juillet. D'accord? Parce qu'en juin, nous avons fini par la grâce du Seigneur, on entame encore un nouveau mois. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. C'est une grâce d'ailleurs. La Bible dit ainsi, tu es encore en vie. Il y a de l'espoir. Amen, amen. Et ce matin encore le Seigneur, pour ce nouveau mois, nous mettait en vie. Nous sommes jusqu'au 5 juillet. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je vais encore, c'est vrai pour ceux qui sont avec nous dans le courant de la semaine, on a eu à plus ou moins donner un peu les signaux, planter le décor pour ce nouveau mois. Ce nouveau mois, on parlera du mois des témoignages. On a fait ce qu'on a dit, des témoignages. Et on a soutenu par le psaume 126, qu'on va tout à l'heure décortiquer. L'Éternel a fait pour nous, pas des choses, mais de grandes. On a fait le zoom sur grand. Tout ça pour te communiquer, tout ça pour que tu comprennes là où on veut partir. On n'a pas dit que Dieu, on n'a pas dit qu'il n'a pas fait pour nous. On dit qu'il a fait pour nous de grandes choses. De grandes choses. C'est tellement que tu n'as pas compris de grandes choses. Tu ne pourras pas témoigner, tu vas témoigner des petites choses. La mission est dans les peu, donc c'est dans les peu. Oh, il a dit, donnera des grands. On n'a pas encore fait ce palier-là, on n'est pas encore arrivé là-bas. Tant que tu n'es pas encore arrivé là, quand les autres parlent, tu ne peux pas aussi parler. C'est la vie déjà comme ça. Il y a plusieurs qui rencontrent les témoignages des gens. Une femme a touché les vêtements de ça, c'est la femme, c'est toi qui a touché. À des chrétiens comme moi, il faut toucher pour voir ce que ça fait. La première fois, l'autre bail des broches à ta bras. J'ai commencé à parler en langue. Mes amis, tu peux, tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Il faut expérimenter. Tu t'es engagé zélé comme nous tout de tout. Je dis, mais Seigneur, je dirige. On dit, il n'y a pas ça, il va faire là-bas. Mais Seigneur, fais-moi grâce au moins ici. Seigneur, en ce moment, j'ai ri, papa, c'est une riz, mais tu ça, vous laissez papa. Je priais comme ça, mais c'était sincère. Pourquoi Dieu les a dans ce chemin du monde? Un soir comme ça, comme toute attente, on devait prier, comme si on devait. On dit non, ils ont fermé là-bas. Non, on ne peut pas. On a marché, on quitte un village voisin pour aller dans nos villages. Nous, on a commencé dans le village. On vient être insisteur. On a commencé là-bas. Tu es partout, mes amis. Mais c'est là-bas, mais ils se manifestent même. Et c'est là-bas, il y a les écrans géants là. Tu les comprends, tu les connais, non? C'est là-bas, ils sont. Soit sur toi, puis te voir, soit chez eux, puis te voir là. C'est là-bas, ils sont. Donc, on a commencé là-bas. C'est notre dimension. Dieu, c'est en foi, sans mesure. Mes amis, je suis là. Nous disons, on va prier, on va prier entre nous, frère. Quand on est un, quand on est unique, ce n'est pas une affaire de lieu. Vous pouvez être un lieu huppé, Dieu peut ne pas être là. Vous pouvez être un lieu banalisé, et puis Dieu est avec vous. C'est pour ça qu'il le dit, il le redit. Le problème, ce n'est pas le nom à la base, quoi. D'abord, ce n'est pas ça. Mais c'est où se trouve Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est ça qui compte. 2, 3, 4, les frères et sœurs, zélés, les souliers, c'est là, engagés même. On commence à prier, on commence à prier. Mes amis, instamment, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, je ne comprends pas. Ma langue ne devient plus ma langue. Mais qu'est-ce qui se passe? J'envoie ma langue à gauche, il ne sait pas, quelqu'un dit quelque chose, il dit, envoie ta langue à toi. J'ai commencé à couper ma langue au sens propre. Je ne comprends pas. Je ne suis plus maître de moi. Waouh! Ce que les gens racontaient, ce que les gens disaient, je suis en train de vivre ça. Puis je ne te parle pas de langue, je ne te parle d'une vision, je te parle de comment Dieu donne des pensées, c'est parce que j'expérimente. Alléluia. Nous disons ce mois, c'est possible. Viens avec moi, c'est possible. Pourquoi tu ne peux pas dire, c'est impossible? Mais ça tombe bien, Luc 1:37. Rien n'est possible à Dieu. Mets ça dans son panier, papa. Comment il va toucher la chose, gérer ça? Moi, je ne vais pas supporter ça. Il va gérer ça pour toi. Rien n'est possible à Dieu. Nous disons à pas Père, ce mois-ci, nous voulons aussi voir de grandes choses. Nous voulons aussi raconter de grandes choses, être témoin. Si tu n'es pas témoin de certaines choses, si tu n'as pas vécu certaines choses, ton adoration, ton intimité, ta marche avec le Seigneur, souvent ça fait comme ça, comme un roseau. Dès que c'est chenette, il n'a rien compris. Dès que c'est un peu bizarre, pourquoi tu fais ça? Circonstanciel de temps, c'est ça non? Dès que le gars est bizarre, comme il a pris, il n'a pas vu. On ne fait pas ça. Tu n'as pas encore expérimenté. Ce matin, dis avec moi, Seigneur, je veux mon témoignage. Seigneur, je veux mon témoignage.
Si tu écris mon, la mets ça en rouge. On t'a dit ça à l'école. C'est maintenant il comprend. Mets en rouge, c'est pas en vert. Si tu veux mettre ça en quel caractère? Mon possessif. Monte ton son, les amis. Un voleur. Mon témoignage. Un homme m'a dit, moi ce que je sais, il est comme si, il n'est pas comme ça. Au moins ce qu'il sait avant, je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois ça là, que jamais m'enlever ça. Parce que j'ai connu ce que c'est qu'être dans le noir, tâtonner, matin jusqu'au soir des années, dans le noir total. Et puis j'ai vu la lumière. Cette expérience-là, vous ne pouvez pas me tromper. Je ne connais rien. Je ne connais pas si Dieu n'est pas Dieu. Ça, c'est un fou là-bas. Si c'est un faux prophète, mais à l'heure là, ça là, vraiment l'air de ma bouche. Ce que c'est qu'aujourd'hui, je vois. C'est pas il voit, c'est pas toi tu vois. Il m'en fout de ça. Mais moi, je vois. Mon témoignage là compte beaucoup. C'est ce qui va faire que comme lui là, ne le suis pas, on dit de moi, ne pas le suivre. Pourquoi? Maître, je veux être avec toi. Pourquoi? Parce que hier, il était dans le noir. Aujourd'hui, je vois par lui. Dis avec moi, Seigneur, je veux mon témoignage. Seigneur, je veux mon témoignage. Pourquoi je veux? Veux c'est volonté, veux c'est aspirer, veux c'est désirer, veux c'est souhait. Il dit aspirer, aspirer. Quand tu aspires, quand tu veux quelque chose, il y a des dispositions que tu prends. Si c'est quelqu'un qui t'appelle, dès que ça sonne, du coup tu t'envoies. En vrai, c'est pas bonne nouvelle, tu attends le vrai. Celui qui va t'appeler, tu l'attends. Pourquoi? Parce que tu t'attends à quelque chose. Je veux que quelqu'un ce matin qui me comprend ou qui m'a compris soit dans cette disposition. Dieu ne fait pas acception de personne qui vient d'arriver, tu es nouvelle. C'est toi qui t'es invité, c'est pas ça. Toi, tu es de quelle ethnie, c'est pas ça. Toi, tu es pasteur, ils s'en foutent de ça. Toi, tout le monde est comme toi, ils s'en foutent de ça. Dieu veut te venir te bénir matin comme midi. Le soir, il te bénit. Je veux dire tout ce qui est bon là. Si que nous on a Dieu, si on n'a pas Dieu, on fait comment? Parce que tu n'as pas d'argent pour aller corrompre quelqu'un. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un pour que la personne ne peut-être pas dans ta faveur. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu ne réagit pas à ça. Si t'aimes, t'aimes. 1 Samuel 16 dit que le Seigneur l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Il y a ce que les hommes considèrent, il y a ce que Dieu considère. Pourquoi? Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. On regarde le jugement, on regarde comme ci, comme ça, comme ça. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ah, mes amis. Qui se promet puis on voit son cœur comme ça? Qui se promet qu'on voit son cœur? Mais Dieu connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Il faut monter à cette dimension. Si tu montes comme ça à cette dimension, ça veut dire que tu connais le Seigneur, tu sauras comment marcher avec lui. C'est ça la première parole, la première directive que David va donner. Il dit quoi? Mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. C'est-le. Quand on dit Adam connaît sa femme, il y a une intimité. Il y a un contact, il y a un lieu secret. Il y a un lieu, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas et ça donne un résultat. Tant que tu n'apprends pas à connaître Dieu, tu ne sauras pas. Dieu était Dieu des témoignages. Dis amen à ça. Donc je dis que chaque jour on déroule. Ce sont des paliers, des marches qu'on est en train d'escalader pour avancer. Je veux que tu t'attends à ça. On dit, vis ça, comme ça dans ton esprit. Et qui ça quelque part, c'est je veux mon témoignage. Mon témoignage. Pourquoi tu vis ce témoignage, il fallait que le Seigneur fasse des choses. On va lui dire en jeu de grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Précis mon arrivée. Le psaume 126, du verset 1 au verset 3. Il veut quelqu'un mettre, voilà. On va planter le décor et puis ensemble on va pousser. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Qui veut nous aider? Psaume 126, 1 à 3, j'ai dit. Oui, 1 à 3. Ici. Écoutez très bien, c'est pas compliqué, il ne faut pas mystifier trop les choses. Écoutez très bien. Psaume 126. Écoutez s'il vous plaît. Verset 1 à 3. Cantique des degrés. Très bien, reste un peu. Ouais, moi le son commence non. Quand on entend cantique, ça va attirer d'abord ton attention. Quand on parle de cantique, on parle de quoi? Quand on parle de cantique, on va parler de quoi? Cantique.
Chante. On est d'accord? Donc on se lève et on chante comme ça. Ah! On ne n'est pas pour chanter comme ça, frère. Si tu es en train de chanter, s'il est en train de danser, s'il est en train de se manifester sa joie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Papa de cantique, c'est papa de cantique. Toi, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas être en joie, tu ne peux pas faire avec zèle parce que rien ne s'est passé dans ta vie. Tu suis les autres. Écoute les témoignages des autres. Quand ils vont écouter ton témoignage, c'est une fausse question, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'engages que toi. On est libre. C'est ça qui me plaît avec le Seigneur. Cantique des degrés. Cantique, c'est important d'avoir son cantique. Parce que cette année, la femme a ton cantique. Reste là, mon diable, reste là. Le but ici, c'est que tu comprennes. Tu vois qu'avant, Dieu, il a beaucoup de noms si tu veux là. La femme qui n'a pas d'enfant, puis Dieu a dit, elle va dire quoi? Elle dit pas, elle dit le Dieu qui donne un enfant. Ceux qui n'ont pas eu de travail, le Dieu qui donne travail. Ceux qui n'ont pas eu de mariage, le Dieu qui donne mariage. Donc c'est comme ça. Toi, tu as dit quoi? Le Dieu des chrétiens là. Mais c'est comme ça. Votre Dieu là. C'est comme ça. Tu ne pourras jamais dire mon Dieu. Cantique. C'est très important. Vas-y pour la suite. Cantique des degrés. Oui. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Commence à comprendre. nous étions comme ceux qui font un rêve. Comme ceux qui font un rêve, on ne croit pas. Avec Dieu, on ne croit pas. Quand ils entendent, ils croient. C'est comme un rêve. Le rêve, et puis on est debout. Le rêve, et puis non, ça c'est un rêve. Ça veut dire que c'est une situation qui passe impossible. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Non, ça c'est un rêve. Tu dis quoi même? C'est un rêve ou bien c'est quoi? C'est un vrai. Tu dis quoi? Non, oui, c'est ça. Je sais qu'il va toujours. Tu dis, il est parti où? Il est parti de l'autre côté. Non, je ne crois pas. Il a quel tonton là-bas? Il a quelle relation là-bas? Non, on a vu ici un rêve. Un rêve. Vas-y. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Le cri de joie. Oh Seigneur. Et notre langue de chants d'allégresse. De chant d'allégresse. Vous en amants, je bénirai Jéhovah. Ah bon, moi, je bénis Dieu. Hosanna, moi je bénirai Jéhovah. On dit c'est bon, lui ne peut pas laisser. Tu as quel problème, frère, c'est trop fort. Mais de nos jours, dans nos églises, oh Seigneur, on dit ce sont les Jérémiades. Ce sont des plaintes. Attendez, Dieu. On va prier que Dieu vous les possède là, menez une boue. Frère, on dit c'est le jour où c'est reposé. Ah, tu ne veux pas qu'il se repose. On mélange tout souvent. Dis Seigneur, je veux mon témoignage. Dis Seigneur, je veux mon témoignage. Je veux mon témoignage. Ou quand on lance la loi, il dit danse jusqu'en. Mais c'est qui même? C'est pas une ancêtre de David qui est là, mon frère. Tu ne peux pas comprendre. Il est en joie, qu'est-ce qui se passe? Bouche les remplie, il veut maudire, mais c'est béni qui sort. Il veut s'arrêter, mais il ne peut pas s'arrêter. Il donne, mais toi tu donnes trop, mais c'est ça, Dieu a trop fait. Dieu a trop fait. Hélas. Ce sont les témoins des autres qu'on raconte. Et on a l'impression que Dieu est pour les autres. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure? Dieu est pour les autres. Pourquoi tu fais ça? Dieu est pour les autres. Comme eux là, ils comprennent le français. Eux là, ils savent prier. Eux là, ils ont une relation. Eux, ils ont l'argent. Frère! Dieu n'est pas pour les autres. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour moi. Voilà. Au cas où tu as pensé que c'est pour toi seul. Je veux que tu comprennes cela. C'est ça. Il est venu pour ceux qui n'ont pas d'espoir. Ceux qui sont désorientés, déboussolés, abandonnés, laissés pour compte. Des parias. Certains s'en foutent d'eux. Il n'y a plus d'espoir. Et puis un monsieur qui vient vers eux, il est tous. Il est. Il a c'est qui? En fait, il ne s'est pas informé. Nous n'avons pas le droit. Mais c'est pour vous, je suis venu. Les gens sont scandalisés. C'est pas de toi. Désirer son témoignage, c'est pas de tout. Mes amis, plusieurs sont tous les yeux, les gens sont vont. Les gens sont vont. Jésus, il dit bien Jésus. Ah, il dit bien Jésus. Les gens vont, ils le laissent, ils l'abandonnent. Il pose la question à d'autres qui sont là. Vous, pourquoi pas débat? On va dire, tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Je dis qu'on dit c'est devenu chant. C'est quelqu'un qui a dit ça. Il chante. Lui, son chant. C'est ça? Vous savez, la plupart, les chants les plus puissants, les chants les plus puissants, qui le dit, les chants qui sont, on le dit en mulet, on dit fonctionner là. C'est quand la personne traverse une situation, et puis quand il donne
ils chantent là, quand ils chantent, même si la voix est bizarre, tu m'as suivi? Ça monte. C'est un vécu qui est là. Là, tu ne comprends pas. Oh, c'est dans sa vie qu'il agit. Je veux bousculer ton esprit ce matin. Je veux bousculer ton cœur ce matin. Je veux ouvrir ton esprit pour que tu comprennes qu'il y a de l'espoir avec le Seigneur. Tu peux, et c'est possible, avoir ton propre témoignage. Vas-y, Jacques. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ça, c'est le premier point. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Vas-y. L'Éternel a fait pour nous. Ça fait deux. L'Éternel a fait grandes pour choses. nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Il y a une amertume qui est là. Hein? Est-ce que tu es dans la joie? Ce qui est sûr, ça va aller. Oui, c'est pour ça, ça tombe bien. Il faut que ça aille. Il le faut. C'est maintenant. C'est maintenant. Et tu es libre. Hein? Et tout ça là, c'est comment est-ce que tu conçois Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Ton frère sera ressuscité. Oh Seigneur, je sais, quand on va arriver de l'autre côté, c'est pas de l'autre côté. C'est maintenant, j'aime bien le geste que tu fais. C'est maintenant. Et ça se peut se passer. Oui. Bon, c'est bien sûr, nous on a entendu que quelque part là-bas, il y a eu mort ressuscité. Mais moi, dans ma famille, mon frère ressuscité, il irait devant mes yeux. Non, papa, toi aussi. Il est, ça va se faire. Lazare est ressuscité, là, t'as qu'il dit. Lazare, lui, maintenant, quand il dit, quand il dit résurrection, il va dire, quand il t'explique là, tu restes KO. Oui. Il ne faut pas rester en t'expliquer seulement, affaire de Dieu, affaire de Dieu, affaire de Dieu. Ta vie chrétienne ne peut pas bouger. Ta vie chrétienne n'est pas une vie stable. Tu n'as pas de témoignage. Tu as raconté quoi? Mais si le Seigneur, vraiment, tu as permis que tu m'entends comme il tient debout, nous tous on est debout comme toi. Voilà. Dis-moi que je suis avancé. Pour la circonstance, je me permets. Tu es d'accord avec moi, non? Dis-moi que je suis avancé. Non? Bon, la famille qui est mon BBC, on s'en fout de ça. Excusez-moi si j'ai un BBC, on ne fait plus rien que ça. T'as qu'à avoir un BBC. Ah! Oui, quoi encore? Seigneur, oh Dieu, pardon. Et t'en supplie. Je veux mon témoignage. Je veux mon témoignage. Au moins, ça y est, des gens, lui, il est méchant, il n'est pas bon. Et puis, tu vois, la fille là, elle est là, ou bien le regarde, elle te regarde. Il ne comprend rien, quoi. Comment tu dis il est méchant? Comment tu dis il n'est pas bon? Non, non, laisse-moi rendre mon témoignage. Si elle rend mon témoignage, tu vas comprendre que lui là, c'est pas la même personne, on parle. Lui là, tu ne pas dire ça. Je ne coupe plus ton témoignage, tu es de mon témoignage. C'est lui qui m'a dit. Et puis, ce qu'on n'a pas comme information, c'est pas il a fait dans le secret. Ah, oui, lui on connaît, on a mis statut, il a fait. Lui, il a fait dans le secret. Et puis, ta mentalité changée. Donc, c'était un faux son sur lui. Oui, un faux son. Un faux son. On n'a pas toute l'information. Ton témoignage, le témoignage des autres, il y a une différence. Amen. La manière dans laquelle nous sommes engagés. C'est pour ça qu'elle a posé la question, c'est vous là. Qui dites-vous que je suis? Ah, bon. C'est bon. Il y a d'autres qui disent que tu es Élie, hein? Tu ne fais pas de réincarnation, tu t'es réincarné, bon. Tu es l'autre, tu es venu, oui, c'est ça, mais vous dites quoi? Pierre, tu dis quoi? C'est pas Pierre, tu dis quoi? Toi-même, tu dis quoi? Ah oui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Acclame le Seigneur si tu me reçois. Ah oui, c'est important les amis. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui là, on a l'impression que Dieu, on dit Dieu, dans sa toute puissance, surtout aux États-Unis, surtout chez les anglophones. Non, c'est pas là-bas, il est avec toi. Tu es libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Peut-être que vous ne suivez pas le processus. On l'a dit, le mois, je suis passé là-bas, il te sera fait selon ta foi. Ah oui. Mais au deuxième étage, troisième étage, qu'est-ce que c'est ta foi? Tu as voir seulement. Selon ta foi. Moi je crois. Quoi? Quand on va mourir puis venir encore. Non, moi je crois maintenant. Hein? On n'a jamais vu ça. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est les autres. Moi là, avec moi là, vous allez voir ça. Elle a touché le vêtement. Donc si elle a touché le vêtement, moi aussi. C'est quand on va dire toi tu as fait, puis on va faire comme toi. C'est quand? C'est quand, mes amis? Non. Quand tu lis un livre là, toi tu fais être là, je suis d'accord, c'est des écritures. Mais tu t'arrêtes quand tu mets comme ça, chaque page a sa réalité. Ou bien,
Chaque page à chaque jour qui se met sur ta vie, pour avoir ces réalités. Et pour ce mois, les jeunes disent, papa, nous, on va nous témoignage. Jésus guéri. Oui, on m'a dit, c'est pour ça qu'il dit ça. On m'a dit, Jésus guéri. On m'a dit, Jésus guéri. Est-ce que toi, tu reconnais que Jésus guéri? Question. Jésus est capable. Oui, on a tous entendu ça. Mais est-ce que toi, l'autre, il fait que, il est ça. Ce contact-là, pousse, tu es libre, il te dit la vérité. Merci Saint-Esprit. Pendant la crise, depuis là-bas, il y a un corps habillé au Chino. Ah, tu me dis, quartier Rombo, il y a un hôtel là-bas, l'hôtel Rombo son temps. Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai prié pour un corps habillé en pleine journée en genoux. Je vais t'expliquer. Bon, moi avant, j'avais un peu de corps habillé, le truc. Il y a un corps habillé qui est là, on a quand même le Seigneur pour sa vie. Sois béni, mon frère. Il dit non, laisse un peu, voilà, fouka, donc, voilà. Je comprends les affiches, Et puis laisse me dire, le corps habillé là. Jean t'a été annoncé. Tu as déjà disposé là. Moi, c'est pas, mais c'est l'obéissance que tu cherches. Donc, il faut qu'on y entende pas, je colle. Jusqu'à ce que le corps habillé lui-même quitte et puis vienne vers moi. Ouais, ils ont autorité là. Ouais, monsieur, qu'est-ce que vous voulez là? Il dit qu'il a dit ça. Il a dit ça maintenant, comme on dit dans notre jargon. C'est vrai que voilà, il est ça. Mais il n'y a plus d'autorité sur lui, comprends? C'est une affiche. En ce temps, c'était au foyer des jeunes là-bas que le programme dit force que voici. Le gars s'est approché comme ça. Son air de truc a changé. C'était Dieu. Il dit, c'est vrai, il est quoi bien, d'autres prennent les trucs. Mais lui, il a expérimenté quelque chose. Au fond, pour le bureau, c'est pas la même chose. Quand le gars t'est pas dit au fond, il ne faut pas dire Dieu, pas au fond. C'est là-bas que tu vas voir. Il dit, reconnaît que c'est Dieu. Et mon frère, moi aussi, moi, ce que Dieu m'a dit, c'est que c'est à l'instant T, genou flexion. C'est bien genou, en pleine journée. Il ne fait pas oublier ça. Il prie pour lui. Alléluia. Ce genre de personnes, le témoignage là, c'est différent des autres. Oh, entendu, oh Dieu, mes amis. Je me dis qu'ici à l'église glorieuse, quelqu'un ne sait pas ce que Dieu a fait pour lui. Oh, je m'excuse. Dieu n'a rien fait pour quelqu'un de grand, de glorieux. Et c'est pour ça qu'on ne traîne pas. On fait ce qu'on veut. Non, mes amis, changeons. Il fait que toi, mais tu te bouscules. Si tu as compris ça, ça va t'aider. Nous tous, ça va nous aider. Amen, amen. Ce mois-ci, que le Seigneur t'accorde un témoin au nom de Jésus. Pourquoi le Père d'Israël chante des cantiques? Ah, mes amis, il a promis Canaan, 40 jeudi, 40 ans. Il dit comme tout cela, ils ont décrié Canaan. Ils ont dit des paroles concernant Canaan au point où il y a des gens qui ont eu peur. Toute cette génération, à part José Caleb. Vous allez mourir vos cadavres dans le désert. Dieu l'a fait. Pérégrination au lieu de pèlerinage. Tourne ici, il rentre ici, il tourne ici. La voie qui est tout près comme ça, hein. À part encore des Philistins qui étaient sur la voie. Ils rentrent ici, ils font tout ça, ils tomber, un à un. En fait, Deutéronome pour la nouvelle génération qui vient. Ils prennent Canaan, d'autres ont eu les mains lasses, d'autres n'ont pas combattu comme ce doit. Non, Dieu va tout faire. Ah bon? Comme on n'a pas tué ces personnes, c'est les mêmes personnes que Dieu a utilisées encore pour les dominer. Dieu les a bénis. Ça va. Quand le Seigneur a dit dans Deutéronome 6-12, sauf erreur. Quand tu vas manger, il est confiant, il va te dire que tu vas manger. C'est papa, il veut te communiquer dans ses mains, lève un jour, deux, tu ne manges pas. C'est pas qu'il est contre toi. Un bon matin, tu manges quand toi-même tu es là. Je suis rassasié, tu as oublié le que tu avais fait. Dieu aussi agit comme ça. Quand tu vas manger, tu seras rassasié. Garde-toi d'oublier les planètes de Dieu. Dieu n'a pas de problème, c'est nous qui avons un problème. Quand on mange, on est rassasié, tout va bien, on ne prie plus, on s'en fout, on se permet des choses. Le peuple d'Israël commence à se permettre des choses. Canaan qui a donné là, des problèmes sur les têtes. Le peuple qui était là, ils ont refusé de combattre là. Le même peuple les a dominés. Le même peuple les a suscités. Ils sont mal comportés. Jusqu'à Dieu suscite un homme, on dit c'est un juge. Il vient puis les libère. Le gars les vivant, dès qu'il venait, allez tout le monde encore. Et c'était comme ça, les juges sont succédés. Le dernier c'était Samuel, le premier Othniel. Et ça s'est passé comme ça. Dieu dit ok. Comme c'est comme ça, entre vous les frères là, après la division du royaume là, il y a un groupe. De l'autre côté, au nord, il y a tous ces trucs comme ça, puis un groupe au sud ici. De l'autre côté, c'est Samarie capitale, d'autres disent Jérusalem. Et c'était comme ça. C'est pour ça que nos parents disent non, c'est à Jérusalem, aurez-vous dit que voilà, c'est ça. C'est dans l'histoire, c'est comme ça. Ah, il dit, quand il a pris ici là, Abidjan s'est dit que c'est lui qui est Côte d'Ivoire, non? Paco aussi dit que c'est lui qui est Côte d'Ivoire.
Ah bon, c'était comme ça. Au nord dit c'est moi Boaké. Abidjan aussi vient le sud dit que c'est moi Abidjan. Donc c'était comme ça. Ah, c'est les mêmes frères. Mais division. Donc c'est même là. Dieu va permettre maintenant ce qu'on appelle la déportation. Alléluia. Ah oui. C'est-à-dire que ce peuple-là, il lève la main. Et puis il y a un autre peuple qui les prend. Il va les maltraiter. Les Daniel que vous voyez dans la Bible, les Esther, c'était comme ça. On les ramasse, allez. Si tu t'appelles Daniel, tu as pu t'appeler Daniel. On chante ton nom, on donne nos faux noms pour ne pas se souvenir de toi. On les a maltraités comme ça, on prend les plus beaux, on regarde les plus vigoureux. On fait un mouvement, ils sont un autre mouvement, ils prennent, ils regardent. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ça dépend de ce qu'ils veulent. Vous êtes vigoureux, là, tu es parti comme ça. On te prend. Tu es en forme, tu es bien, tes dévots te prend. Tu es bon, tu te mets vers le roi. Tu es une belle fille, allez, le roi. C'était comme ça. Il y a plusieurs en esclavage, en exil comme ça. Plein. Et tous sont retrouvés. Ceux qu'on laisse en vie, bon, c'est les gens peut-être sans force, faibles, on sait qu'on peut les donner. Sinon, ils ont déjà envoyé plusieurs de l'autre côté. Et quand on envoie comme ça, on prend un autre peuple, c'est la conquête. C'est que tu dis qu'un autre peuple prend un autre peuple, on les envoie chez vous. Quand vous voulez pas que les gens soient unis, vous faites quoi? C'est pas la division. C'est ça, non? Donc les frères qui s'entendent, on prend, on prend le frère, on met. On prend lui, on met, donc on les mélange. Et c'était comme ça. Donc Dieu qui a promis Canaan, voici que ce peuple-là a eu Canaan, mais a perdu Canaan. L'exil est là. La déportation. Mais avant que ça ne se produise, Dieu a parlé de la bouche de son serviteur Jérémie. Là où partez, c'est pour ça qu'il a dit que vous partez la prière pour la nation. Parce que votre père dépend. C'est dans ce contexte-là. Non, vous aussi, ça là, c'est une affaire de 1 mois, une affaire de 2 mois. Tu es trop amour, on va revenir. C'est 70 ans d'air. Le prophète a dit quoi? Mais oui, vous pouvez marier. Mariez-vous. Vous pouvez construire une maison en dur, faites en dur, mais c'est pour longtemps, c'est pas baraque. Et on compris que c'était sérieux. Et puis dans ça, les 70 années arrivent. Vous avez dit que Daniel s'est retrouvé, non? Un an de Daniel prend la Bible, si tu veux, il prend l'histoire. Et puis, mais quelque chose a été écrit nous concernant. Il a été dit qu'en fait, 70 années. Mais il a aussi dit qu'après 70 années, on va retourner. Dieu va nous délivrer. Daniel se lève et puis Daniel commence à prier. Oh Dieu, souviens-toi de nous. Même ils disent quand même, moi. C'est une entité. Ce sont des dominations sur eux. Les Babyloniens, si on arrive aux Romains, les Grecs, tout ça sont sur eux. Ils s'en foutent. Qui va vous délivrer même? Jamais. C'est impossible. Un bon matin, pour son dit, Dieu ramène les captifs. Il dit ce jour-là, c'est comme un rêve. Un homme du nom de Cyrus, Dieu le suscite. Vous dites, laissez partir ce peuple. Oui, Dieu est capable. C'est même pas un de leurs frères. Il païen, on peut le dire ici. Laissez-les. Ils n'ont qu'à retourner. C'est là. On dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Parce que quand tu retournes, ils vont pour reconstruire. Oh, il y a une opposition. Les Néhémie, les Esdras, c'était comme ça. J'ai fait une histoire pour porter le décor pour t'aider. Donc ça veut dire qu'ils ne croyaient pas. Ça veut dire que c'était difficile. Ça veut dire que si quelqu'un devait les raconter, peut-être que c'est les enfants, eux, ils vont mourir dans ça. On va en Canaan, mais toute la génération n'est pas rentrée. Il ne peut pas raconter, non, c'est ça. C'est les enfants qui racontent. Eux tous. Un bon matin, on dit, on fait déportation, on retourne. Waouh! De l'exil. Il dit, quand on retournait, on était, c'est comme si c'était derrière. On ne croit pas. Et jusqu'à 70 ans, pour nous, c'est fini. Celui qui avait 40 ans plus 70, imaginez, il y a des vieux, il ne croit plus. Désespoir. On dit, mes amis, non, c'est pas que là où on est là, c'est nous qui avons pris le dessus. Non, on est sous l'autorité des dominations. Et les Grecs là, et on est sous l'autorité d'une domination. Comment ça va se faire? Dieu suscite quelqu'un parmi eux pour dire laissez-les. Si quand même ils vont, on signe les. Toute personne qui vous a représenté ça. Lisez les Écritures. Ils ne croyaient pas. Oui, c'est cela. Au point où quand ça s'est passé, d'abord ce n'est pas eux qui racontent, mais c'est le peuple environnant. Quand tu es dans une cour, quand tu es dans une maison, quand tu es dans un bureau, quand tu es dans un service, un travail, les gens qui sont à côté te regardent. Oui, regarde bien ta vie. Il va les dire, c'est là. Toujours, c'est un, on voit toujours. Connectez-vous. Mais n'est même pas connecté. Comprends mon langage? Et lui là toujours, c'est lève tôt. On ne voit rien. Jésus. Pendant que Jésus n'entend pas. Hein. C'est ce qu'ils disent nous concernant. C'est ce qu'ils disent te concernant. Mais ce jour-là, le langage a changé. L'Éternel a fait. J'ai dit quoi? L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils sont dans la joie. Jusqu'à quand, mes amis? Quelqu'un va rendre témoignage comme ça te concernant. Jusqu'à quand? Alors vous les laissez.
Il dit qu'à venir aller de l'autre côté, bien attaché, lui c'est Jésus. Il va rester comme ça. Oui, touchons du bout du doigt. Il y a des gens qui ont proposé ça. Hein? Donc c'est ce que tu fais. Et puis tu dis, oui, moi il fait ça. Tu vas rester là. Quand tu me suis calé tout sapé comme ça, c'est ça. Toi tu sais pas, rentre dans les réseaux. C'est quel réseau? Regarde les témoignages nous concernant. On voit les chrétiens, ils dormaient pas, on dit qu'on ne dormait pas en vie que eux me viennent. Parce qu'il y a quel témoignage, ma fille? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? T'as quel témoignage? Tu vas être à l'église jusqu'à des mois. Et puis souvent même là, comme si l'échec là, ça n'existe pas. Hein? La Bible dit que le mal n'est pas le juste, non? Ah, mais quand tu vas à l'église, mais pourquoi est-ce que ça là t'est arrivé? Tu dis tu vas à l'église, mais pourquoi est-ce que, pourquoi? Vous comprenez? Oui, c'est ce qu'ils disent. Allez, pourquoi est-ce qu'on t'a renvoyé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu? Pourquoi est-ce que. Pourquoi? À la limite, se moque de nous. Ce jour-là, le langage a changé. Ma prière, papa, que le langage change nous concernant. Amen. Que le langage change nous concernant. L'affaire papier longueur, restez là où là c'est papier longueur. Il n'y a pas de consultant, il y a quoi maintenant? Rien. Tu ne peux pas parler. Et quand ils ont dit ça, maintenant eux-mêmes ils confirment. Ils disent oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et puis nous sommes dans la joie. Que le Seigneur l'Éternel fasse pour toi de très très grandes choses ce mois-ci. Que ce soit comme dans un rêve quoi. Avant c'est toi qui bouge, mais tu es poussé. Mais depuis on t'appelle, tu ne décroches pas. Depuis quand ça même? Vas-y. Depuis qu'on te dit ça, on t'appelle, tu ne décroches pas, on te jette dans Abidjan. Wow. Ça a changé, hein? C'est que Dieu est en train de faire de grandes choses dans ma vie. Voici comment il faut faire pour qu'on te donne la promotion. Mais lui n'est pas passé par, il a fait comment? Ça là, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'Anne a dit. Anne a eu un chapitre de sa vie là, c'était rempli de détresse. Parce que Pénina, ça arrive à se moquer tout autour. Oui, ça arrive. Il faut qu'on se moque de toi, c'est vrai. Et puis qu'on se moque de toi bien. Ça, c'est un chapitre de nos vies, ça existe. On se moque de toi, toi-même tu ne crois plus en toi, en griffe, toi-même là tu as perdu courage, toi-même tu n'es plus engagé, tu vois même tout de Dieu, il dit Roseau, tu balances, tu confesses, mais quand c'est poussé, tu ne confesses pas bien, tu es sûr, bon, ça va aller, ton langage a commencé à changer. Souvent c'est comme ça, parce qu'on n'a pas trop de position en Jésus, on n'a rien vu de marquant pour dire, ok, s'il a fait ça, c'est qu'il peut faire ça encore, on n'a rien. Ça nous déboussole. On a eu ça. Mais il y a un temps aussi, elle est revenue vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est pour lequel j'ai mis ça ici là. Voilà ça. L'Éternel a fait. Homme de Dieu, toi tu peux témoigner. Non, ma fille, je peux témoigner. Ma fille, je peux témoigner. Moi, je t'ai vu ici. De toute façon, tu priais. De toute façon, toute fois tu venais ici. De toute façon, tu arrives à se moquer de toi. De toute façon, tu as crié à Dieu pour ça. Ma fille, moi, je suis témoin. Papa, toi, avec ton témoin petit, et moi alors. Et moi qui ai expérimenté ce que c'est. Papa, laisse ça. Laisse-moi maintenant mon témoignage. La Bible dit qu'Anne a eu son cantique. C'est ce qu'on a dit. Elle a eu son chant, son cantique. C'est qu'elle est menacée comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est ça. C'est le cantique de Anne. Les gens de Méthodistes, ils chantent bien ça, ils aiment bien ça, ils ont une manière de faire là. Son cantique. Il ne faut pas prendre le cantique de Anne, faire ton cantique. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il faut que tu aies ton cantique. Amen, amen. Ce matin, voici le canevas dans lequel le Seigneur veut nous mettre le registre, les dispositions dans lesquelles on doit être. Des grandes choses. C'est là qu'il est fini. Hein. Il est un peu triste dès qu'il a eu 10 000, son visage change. C'est 10 000 là qu'il a l'argent de nos jours. 10 000, son visage a changé. Il ne va plus prier. Écoute-moi très bien. Il ne va plus prier. Il a eu 10 000, c'est fini. Toi, tu ne peux pas avoir des grandes choses. Tu ne peux pas avoir de grandes choses. Ce mois-ci, tu dois chercher à aller au-delà. Alléluia. Et ma prière, c'est que le Seigneur te porte dans de grandes choses au nom de Jésus. Il t'envoie dans de grandes choses pour que tu puisses expérimenter cela. Tant que tu n'as pas expérimenté, on va toujours te raconter. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses-là. La transfiguration, ça n'a pas été devant un grand nombre. Il a mis tous les disciples de côté. Jacques, et là, suivez-moi. Et puis une transfiguration. C'est là ils ont dit, papa, on fait comment? On fait 3 tentes. Regarde, quand on a en Israël, on a vu ça, ils ont construit une montagne.
Et Jésus t'a amené sur le haut d'une montagne. Pour arriver là-bas, là, tu fais le tour comme ça jusqu'à quand tu arrives. C'est sens unique même, le prêtre c'est restreint. Faut la tour jusqu'à au sommet, puis on fait comme 3 temps. La transfiguration. Élie, Moïse et puis le Seigneur. Les gens qui sont quittés dans une transfiguration, quand ils viennent, ils disent on a eu la transfiguration. C'est pas une transfiguration. Non, tu vois, c'est comme le temps de ton esprit, il ne peut pas comprendre. Il va vivre ça pour comprendre. Alléluia. Que Dieu te donne de vivre de grandes choses ce mois de juillet. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que de bonnes choses, de très bonnes choses t'arrivent. Et que tu puisses rendre ton témoignage au nom de Jésus. Quand on dit qui veut rendre témoignage, du coup tu viens, tu proclames les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu m'as reçu ce matin. Si ce message est ton message. Et si tu vas te mettre dans cette disposition pour que le Seigneur se souvienne de toi. Alors quand tu étais debout, tu vas prier le Seigneur. Merci Jésus. Que la gloire te revienne, papa. Il dit cherchez, vous trouverez. Oh, merci Jésus. Je vais encourager quelqu'un qui s'est témoin, qui est en train de chercher.